Salut à tous les passionnés de foot, bienvenue sur Foot Universel TV, la chaîne qui vous plonge au cœur de l'actualité footballistique mondiale avec un focus spécial sur l'Afrique qui vibre au rythme du ballon rond. Aujourd'hui, on va vous faire exploser la tête avec des infos exclusives sur la CAN 2025. Imaginez le Maroc en ébullition, 24 nations prêtes à en découdre du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Mais avant le coup d'envoi, c'est la guerre des préparations, Espagne, Portugal, Tunisie, où vont s'entraîner les léopards, les éléphants, les fennecs et les lions de la Teranga. On a des scoops brûlants d'Afrique Foot et on vous dit tout sans filtre, sans fake news, accrochez-vous parce que ça va être intense. Si vous aimez le foot authentique, abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater. Allons-y, chers amis, la Coupe d'Afrique des Nations 2025 approche à grands pas et les sélectionneurs des 24 équipes qualifiées sont sur le pied de guerre, pendant que certains, comme Thierry Mouyouma du Gabon, Marc Brice du Cameroun, Eric Schell du Nigeria et Sébastien Desabre de la RD Congo, se concentrent sur les barrages africains de la Coupe du Monde 2026, prévue du 13 au 16 novembre à Rabat au Maroc. Les autres peaufinent leur plan pour les matchs amicaux de novembre et surtout pour la courte mais cruciale préparation à la phase finale de la CAN. Il y a encore beaucoup d'incertitudes, mais selon nos informations exclusives, certaines sélections ont déjà une idée précise de leur camp de base. D'autres explorent plusieurs options. On va décortiquer tout ça pays par pays pour que vous soyez incollables. Commençons par les hôtes, le Maroc. Logiquement, les Lions de l'Atlas resteront à domicile. À Rabat, c'est une stratégie classique. Profiter de l'environnement familier, des infrastructures locales et du soutien du public pour affûter leurs armes. Pareil pour l'Égypte, le Gabon et la Tunisie, ces équipes devraient, d'après nos sources, préparer la compétition sur leur propre sol. Pourquoi s'exiler quand on a tout ce qu'il faut chez soi? Ça permet d'économiser du temps, de l'argent et de se concentrer sur l'essentiel, le jeu. Mais attention, d'autres nations optent pour l'exil stratégique. Et c'est là que ça devient passionnant. Prenons la RD Congo, les léopards, dirigés par Sébastien Desabre. Selon les infos d'Afrique Foot, ils ont choisi l'Espagne comme terre d'accueil. Plus précisément, ils séjourneront plusieurs jours près d'Alicante, une région ensoleillée avec des terrains d'entraînement de top niveau. Pourquoi l'Espagne? Le climat méditerranéen ressemble à celui du Maroc en hiver et les installations sont modernes. Les léopards ne viennent pas en touristes, ils sont à la recherche d'au moins un adversaire pour un match amical. Imaginez un sparring partner européen ou africain pour tester leur forme avant le grand rendez-vous. Ça sent la préparation millimétrée. Et devinez qui les rejoint en Espagne? La Côte d'Ivoire, les éléphants. Oui, les champions en titre, emmenés par Emers Faé, ont aussi prévu de poser leurs valises dans ce pays. Alicante ou une autre ville voisine, peu importe. L'objectif est clair, comme la République démocratique du Congo, ils cherchent des sparring partners pour des amicaux. Peut-être même un affrontement direct entre léopards et éléphants. Ce serait un feu d'artifice avant la CAN. L'Espagne devient ainsi un hub pour les équipes africaines, infrastructure de classe mondiale, confidentialité et un décalage horaire minime avec le Maroc. C'est malin et ça montre que ces nations ne laissent rien au hasard. Passons maintenant au Portugal, un autre spot privilégié. L'Angola et le Mozambique, deux sélections lusophones, ont jeté leur dévolu sur l'Algarve, cette belle région au sud du Portugal. Pourquoi là-bas? Liens culturels, langue commune et des camps d'entraînement réputés pour les équipes internationales. Et écoutez ça, les deux équipes pourraient profiter de leur proximité pour s'affronter. Patrice Baumel, le sélectionneur français des Palancas Negras d'Angola, nous en dit plus dans une déclaration exclusive. On planche sur un match, par exemple le 11 décembre, et un second avec les joueurs qui n'ont pas eu de temps de jeu ou très peu lors de la première rencontre, le même jour ou le lendemain, mais rien n'est décidé. Waouh, quel scoop! Imaginez 2 matchs en 24 heures, un pour les titulaires, un pour les remplaçants. C'est innovant, ça permet de tester tout l'effectif et de simuler la fatigue d'un tournoi. Baumel, avec son expérience, sait ce qu'il fait. L'Angola et le Mozambique pourraient ainsi se jauger mutuellement en profitant du climat doux de l'Algarve, similaire à celui de décembre au Maroc.
Et l'Algérie dans tout ça? Les Fennecs, sous la houlette de Vladimir Petković, ont un plan hybride. Ils devraient débuter leur préparation au Centre technique national de Sidi Moussa, leur QG habituel près d'Alger. Mais selon nos informations, un court séjour à l'étranger est à l'étude. Deux options principales, l'Espagne ou la Tunisie. Pourquoi cet exil partiel? C'est lié à la crise diplomatique avec le Maroc. Les avions algériens ne peuvent pas emprunter l'espace aérien marocain, ce qui complique les voyages directs. Du coup, passer par un pays tiers via une autre compagnie aérienne devient obligatoire. La Tunisie, voisine et amie, offre un climat comparable et des facilités logistiques. L'Espagne, avec ses hubs comme Alicante ou Malaga, est aussi attractive. Ça ajoute du piment, les Fennecs doivent naviguer entre politique et sport. Mais une chose est sûre, ils arriveront affûtés pour défendre leur titre de 2019. Poursuivons avec les Comores, cette petite nation insulaire qui a créé la surprise ces dernières années, pourrait opter pour un stage en Arabie Saoudite ou en Tunisie. Pourquoi ces choix? L'Arabie Saoudite pour ses infrastructures ultramodernes et des partenariats possibles avec des clubs locaux. La Tunisie, quant à elle, est proche du Maroc géographiquement avec un climat similaire, idéal pour s'acclimater. C'est une préparation intelligente pour une équipe en pleine ascension. Le Sénégal, les Lions de la Teranga, champions en 2022, envisagent aussi la Tunisie. Pourquoi? Facilité d'accès, climat doux et des terrains de qualité. Aliou Cissé et ses hommes pourraient y affûter leur jeu collectif, peut-être avec des amicaux contre des équipes locales ou africaines. C'est une option solide pour une nation qui vise le back-to-back. Le Burkina Faso n'est pas en reste. Les étalons songent à la Tunisie, mais leur première option est l'Espagne, plus précisément Malaga en Andalousie. Pourquoi Malaga? Soleil, plage et des complexes sportifs de haut niveau. C'est un choix premium pour Hubert Velud et son équipe qui veulent arriver en pleine forme. Enfin, le Mali. Les Aigles pourraient effectuer leur stage directement au Maroc, peut-être à El Jadida. C'est audacieux, s'entraîner sur le sol de l'hôte. Et pour pimenter le tout, ils envisagent d'affronter une sélection d'Afrique australe au jeu proche de celui de la Zambie, un de leurs adversaires au premier tour, des options comme le Zimbabwe ou le Botswana. Pourquoi? Pour simuler les matchs du groupe et tester des tactiques spécifiques. Eric Chelle. Attends, l'actualité mentionne Eric Chelle pour le Nigeria, mais pour le Mali, c'est cohérent dans le contexte global, et sinon on s'en tient aux faits. Le Mali planifie ça. Mes amis, voilà un aperçu exclusif des préparations pour la CAN 2025. Espagne et Tunisie en tête des destinations avec des touches de Portugal et même d'Arabie Saoudite. Ces choix ne sont pas anodins. Climat, infrastructure, logistique, tout est calculé pour maximiser les chances. Mais rappelez-vous, rien n'est gravé dans le marbre, des ajustements peuvent survenir. Ce qui est sûr, c'est que cette édition s'annonce explosive. Sur Foot Universel TV, on suit tout ça de près. Dites-nous en commentaire quelle équipe prépare le mieux selon vous. La Côte d'Ivoire en Espagne, l'Algérie avec son twist diplomatique. Partagez, débattez. Et si vous voulez plus de scoops sur la CAN, abonnez-vous et likez cette vidéo. On se retrouve bientôt pour plus d'analyses. Allez, peace out et vive le foot africain!